Il n'y a pas de civilisme. Comment voulez-vous une faculté qui manque beaucoup plus de conditions. Et si ça se fait dans un cadre de partenariat public-privé, ça va être du public qui va contracter avec une fondation non lucrative. C'est presque du public-public. Maintenant, je pense que moi je crois qu'il ne faut pas anticiper, il ne faut pas anticiper. Je crois que vous aurez, à mon avis, dans la mesure où vous aurez votre mot à dire en tant que mais la réalité est que c'est une tendance qui existe à travers le monde et que le Maroc n'est pas un pays riche, il est en difficulté sur le plan budgétaire et il peut faire appel au système privé de façon ménagée. Il faut absolument que ça soit fait de façon ménagée, c'est-à-dire bien dosé, bien étudié, que les programmes soient ficelés, que les partenariats soient bien et que la régulation se fasse de façon continue pour éviter de tomber dans ces excès. Mais de toute façon, ça n'a rien de définitif. On ne peut pas décider. La crème des enseignants. إذا كانوا هاد لي زونسينيون ما عندهمش جديد اللي تهضروا مع الوزارة قدموا الاستقالة ديالهم وخواو هو لي سيرفيس. إذا كنا حنا كنعانيو بدينا كنعانيو من النقص ديال الأساسية. نتوما كتهضروا على الكلية ديال طنجة والكلية ديال أكادير والكلية اللي باغي نديرو في جديدة. منين غتجيبونا هاد لي زونسينيون؟ بلاتي واحد الكلية جديدة ديال البريفي. شكون لي زونسينيون اللي باغيين لي زونسينيون ديالهم حنا؟ On a besoin de... Oui. Les facultés. Commence par le premier cycle, puis un deuxième cycle, etc. Donc il y aura, pour le premier cycle, il y a pour les deux facultés qui vont être implantées prochainement, il y a 10 postes budgétaires qui sont réservés pour chacune des deux facultés. Pour ne pas pour avoir un démarrage qui va faire dans la souplesse, mais il n'est pas exclu, il est même recommandé que le démarrage de ces facultés soit accompagné par les anciennes facultés. Il est hors de question de former des professeurs assistants encore, disons, de formation récente, sans expérience. On ne peut pas démarrer un projet comme ça avec uniquement des jeunes PA. Il faut donc faire appel à l'expérience qui existe dans les autres facultés. Et moi, je pense qu'il ne faut pas, à mon avis, c'est une discussion qui risque de nous mener un peu loin parce que je vous dis que c'est une discussion qui est en cours. Il faut que la discussion se passe dans la sérénité, dans le calme. S'il vous plaît. Maintenant, ce que je propose, parce que c'est un débat assez important, c'est de réserver une table ronde et on est prêt à discuter de tout ça, c'est mieux. Moi, j'invite le ministère de l'Enseignement supérieur à élargir le débat dans ce sujet et mettre en place c'est-à-dire des tables rondes au niveau des 5 CH, des 5 facultés de médecine. Comme ça, il faut débattre avec les étudiants de médecine, les enseignants, parce que c'est une décision assez importante. De toute façon, la reprise des discussions, la reprise du travail de la Commission nationale concernant la réforme des études médicales va être redynamisée à partir de la semaine prochaine. Nous aurons une réunion le 14, c'est-à-dire le 14 On sera aussi membre de la comité. Vous serez. On ne doit pas être que des gens qui exécutent à l'évolution. On doit être participant en matière. Absolument. D'ailleurs, c'est une demande qui a été formulée par tous les CHU. Et donc, un ou deux représentants de chaque style est tout à fait logique
15 représentants des étudiants des CHU des différents CHU du Maroc soient représentés. Ils auront toute la latitude pour formuler leurs avis, mais ce qu'on demande, c'est que les avis soient bien argumentés. Il faut qu'ils apportent un argumentaire. Et si on juge que vraiment leurs inquiétudes sont basées sur des arguments, je pense que rien n'est définitif. On est ouvert à la discussion. Pour que vous sachiez que Sid Daoudi, il suffit de le convaincre d'une chose pour qu'il prenne les décisions qu'il faut au moment opportun. Voilà. Alors, il y a M. Nourdi de Fès qui a parlé du problème des bourses, etc. Moi, je pense que ça relève, vraiment, c'est un problème que je ne possède pas. Ça relève d'un dossier. Je vous assure que je ne saurais pas vous répondre. Et moi je pense que... Il est inadmissible qu'un médecin en formation ne dispose pas du minimum indispensable. Le minimum indispensable, une bonne salle de garde, avoir des toilettes. Mais je pense que les vaccinations, je ne sais pas, est-ce qu'ils vous ont répondu par la négative? Je pense. Il est inadmissible que les vaccinations ne soient pas généralisées à tous les professionnels qui évoluent dans les CHU. Inadmissible. On aurait préféré qu'ils ne répondent qu'en négatif ou qu'en positif, mais pas à ceci. C'est quel... Vous êtes... C'est pas juste tout, c'est partout. C'est général? Oui. Monsieur, même la loi qui... Par le biais des connaissances qu'on a au niveau des départements du ministère de la Santé, avec lequel actuellement on travaille en collaboration, moi, je pense que c'est un problème qui doit être réglé dans les meilleurs délais. Voilà. Ça, c'est ma conviction. Parce que nous sommes des étudiants, et étudiants, c'est d'abord l'enseignement supérieur, en plus le ministère de la Santé. Alors, c'est juste ce qu'on est là. Et voilà que vous évoluez dans une enceinte. Ça doit être réglé. Ça doit être réglé. Au lieu de faire des facultés privées, exclusivement privées, on ne va pas permettre aux gens qui ont les moyens de payer la faculté qu'on a, les universités qu'on a. Par exemple, l'université qu'on a, des personnes qui ont les moyens, avec des critères bien définis, pas arbitrairement. Moi je crois personnellement qu'ils devraient payer, parce que c'est un service. Je ne sais pas, parce que c'était avait à un certain moment prôné, disons, une participation au niveau justement des facultés, au niveau des établissements à accès régulé, parce que c'est des établissements qui reviennent très chers à l'État. Ce n'est pas des frais d'inscription tels que c'est, mais c'est une participation qui permet d'absorber un peu le poids malheureusement, il y a eu toute une levée de bouclier, ce qui fait
fait que finalement le problème demeure posé. Mais je pense que maintenant il appartient, il vous appartient de faire, disons, un travail d'approche pour essayer de convaincre le maximum de monde. Maintenant, si c'est une demande qui vient des intéressés eux-mêmes, des étudiants, le ministère de tutelle ne peut pas que bénir, je pense. Mais il faut que ça se fasse, effectivement, que ça se fasse, mais dans des limites supportables. Parce que actuellement, c'est difficile à envisager. Est-ce que j'ai répondu? Alors, il y a l'externat, je pense que l'externat, j'ai eu une discussion avec les gens du ministère de la Santé, ils sont accessibles au fait qu'il est nécessaire de revoir un peu l'emploi qu'on donne aux externats. Mais c'est ridicule, c'est... Là. Moi, je pense qu'il y a une volonté de régler le problème, mais de façon un petit peu, un peu rationnelle, parce que même si on vous donnait 1000 dirhams, à mon avis, ça ne suffirait pas. Mais si on vous donne 100%, ça restera toujours du ridicule. Et c'est pour cela que, apparemment, pour moi, ils sont ouverts à une étude de l'enveloppe qu'on vous donne et dans des conditions honorables. concernant cette النظاميه كذلك الاستشفائيه ما تقدروش دروس نظريه وسهله هاد اللي كلها كتلقاو في الفاكولتي ديال الميديسين سون دي كور تري سبيسياليزي اكزومبل ديال كونسير دو بومون كيركزوا بزاف على التريتمون شيميوثيرابي راديوثيرابي اش بغينا نديرو بس فو استاذ درتي فورمي ان ميدسان جينيراليست خصهم يركزوا على كونتي بريفونتيف في لي زيكزامان في الكي سي ام كيركزوا بزاف على شي حاجه تري سبيسياليزي المشكل استاذ اكزومبل ديال واحد الماده دوزها لي ستوديون ديال السنه الرابعه فاكولتي الميديسين ديال مكرج واحد الماده النسبه ديال النجاح ديالها 4% يعني زادت الناس من 200 اتيديون استاذ هذا ما كيديرش اصلا ان لي ستوديون ما كيقراوش ولا لي ستوديون سميتو كيدير لنا ديك الماده كياخذوا داك الشيء ديال لي ريزيدون ديال لي سبيسياليتي ديال لي سبيسياليست اللي ما خصوش يقرا الان اتيديون كي فا ايتر ان شاء الله ميدسان جينيراليست فهاد سميتو استاذ اقترح عليه ديروا دي كور تيكونوا لي ميم دون لي فاكولتي ميديسين ديال المغرب كاملين ماشي اي مع احترام الاساتذه طبعا ماشي اي واحد كان تيكون تري سبيسياليزي فهمتي يديروا لي ريزيدون كيديروا حتى لي ستوديون راه كاين فرق استاذ مويسي un problème de fond, mais qui va être réglé dans la réforme médicale, ça va être réglé. Tout va être redéfini, tous les modules ou les volumes horaires. Effectivement, dans les actes des choses, le médecin marocain, c'est quoi? La formation en médecine, c'est quoi? Et en réalité, c'est une pile de micro-spécialistes. Chaque spécialiste défend sa matière, il y met ce qu'il entend et il se comporte, il veut que le médecin généraliste se comporte en spécialiste. Ce n'est pas du tout. C'est pas du tout ça et c'est pour cela qu'il faut une réforme. C'est l'une des raisons majeures que la réforme doit se faire et dans les meilleurs délais. Donc ça réglera tout. Ça réglera le volume horaire, l'architecture pédagogique, le cursus. Il y aura, on posera le problème d'internat. Le problème d'internat. Avec le système de résidence seul,
il n'y a pas de circuit d'excellence. Le seul circuit d'excellence qui existait dans le temps, avec l'ancien internat, c'était l'internat du CHU, qu'on a battu en bref. Parce que d'abord, pourquoi on a laissé l'internat finalement? On aurait dû le luxer carrément. D'abord, l'interne, c'est-à-dire, il passe le concours d'internat, il passe 2 ans, puis il est versé dans le monde du résident. Alors que, en fait, l'internat était la voie de l'excellence. Et comme le concours est un concours national, l'égalité des droits est là, et donc, à mon avis, enfin, et de l'avis de beaucoup de collègues, il faut, pour essayer de tirer un peu, parce que maintenant l'interne se voit, après les 2 années d'internat, il se voit versé dans le système du résidenat, à la fin duquel il peut être affecté n'importe où. Alors que l'interne a eu droit à une formation de qualité, il a subi un système de garde très exigeant, il a fait de l'encadrement, il a fait peut-être même de la recherche. Actuellement, cette volonté de participer, cette ardeur de participer au travail de recherche, on ne la retrouve plus chez l'interne parce qu'il sait qu'un beau jour, il peut être affecté n'importe où dans le pays. Moi, je pense que si on décide de garder l'internat, c'est pour justement qu'on en fasse une voie d'excellence. Et c'est la meilleure façon de tirer le niveau de la médecine vers le haut. Moi, je pense que dans tout ce que vous avez effectivement posé comme problème, c'est un problème de fond, et c'est le cœur même des discussions qui auront lieu au cours de discussions de la réforme des soins. J'ai une proposition. Hein? J'ai une proposition. Peut-être que depuis la situation difficile, l'extrême, toujours quatrième, nos problèmes, on n'oublie pas que le thème de le forum هو واقع التكوين. بويسك اننا كلنا دزنا بالاكسترنا غادي يبقى يطرح تساؤل وكل واحد يجاوب في نفسه واش كتحسوا ان التكوين اللي خدعناه لا في الكليه ولا في السطاج كيكسبنا واحد الشخصيه اللي بها كنلاقيو المرض في المجتمع. انا qu'on parallèle les études théoriques ديالنا ولي ستاج ديالنا خصنا des activités para-étudiantines ou parascolaires اللي كتفيزي les compétences personnelles d'un médecin. Par exemple, il faut avoir de nouveaux outils d'apprentissage. دوزنا حياتنا في première année, deuxième année وحنا ستريسي من الحفاظه ديال الاناتومي. Pourtant كيفاش كندوزو كنشوفو بلي سيتي بانال si on a fait une autre méthode. Donc je vois qu'il faut faire des formations en parallèle de nos études اللي كتكسبنا واحد الشخصيه اللي كنواجهوا بها après le malade المجتمع. Maintenant, le patient de maintenant n'est plus le patient il y a une dizaine d'années. Nous avons connu des patients que nous avons respectés, mais qui n'étaient pas aussi exigeants que le patient de maintenant. Actuellement, le malade est devenu un acteur du système de santé. Il est devenu un acteur, il est exigeant. Le droit à la santé lui donne beaucoup de possibilités. Il peut même choisir à sa guise le médecin qui va le traiter et le circuit qui peut c'est pour dire tout simplement que maintenant, de plus en plus, on va avoir recours à de la simulation, beaucoup plus, parce que le malade actuellement est exigeant. Et il faut donc qu'on se mette en phase avec l'évolution et avec les acquisitions nouvelles en matière de simulation, en matière de nouvelles techniques d'apprentissage. Effectivement, ceci est absolument une nécessité. Non, mais parce que on ne peut pas. Il y a des exceptions. Il y a une étudiante de la faculté de médecine dentaire, donc on va lui donner deux minutes. Donc,
Je présente la faculté de médecine dentaire de Rabat. Après toutes les interventions des étudiants de la faculté de médecine, qu'on respecte tous, là on a d'autres problèmes. Premièrement, je vais parler du premier point, ce sont les travaux pratiques au niveau du premier cycle. Premièrement, il y a un manque les encadrants. Ce sont juste, des fois on trouve des étudiants en 5e année qui ont fait la première année d'internat, qui viennent nous faire les travaux pratiques, et des fois on trouve même des encadrants. Alors on est là, les travaux pour être à la hauteur. Le deuxième point, c'est que alors que c'est la première fois qu'il fait le matériel après 30 ans de la formation de la faculté. Et d'autre part, la localisation de la faculté de médecine dentaire, c'est le passage de notre train. Et vous savez tous qu'on a la biophysique, la radioprotection, etc. Mais ça reste sur des papiers. La radioprotection, vous avez le CHU. Il y a toujours le train qui passe, il y a des radios qui se passent. Et vous savez tous quand la radio passe, et il y a toujours une image radiographique avant ça, c'est des gars. Et le personnel, une fois les réduits la dose, chaque jour. Alors, je veux bien une réponse sur cela. Merci. Ce que je peux dire, c'est que, effectivement, ne croyez pas qu'en parlant de médecine générale, on oublie la médecine dentaire ou la pharmacie. Vous êtes logés à la même enseigne. Il y a 12 000 pharmaciens. Et je ne sais pas le nombre de dentistes qui sont tout simplement des tribunes de 12 000 pharmaciens. Je vous donne l'exemple de la pharmacie, mais c'est similaire. En médecine dentaire, ça doit être similaire. 12 000 tribunes qui peuvent faire de l'éducation thérapeutique, faire de la prévention. Et donc, c'est l'importance du système, il faut la voir dans sa globalité. Ce qui se dit à propos de la médecine générale est valable pour la pharmacie et est valable aussi pour la médecine dentaire. Maintenant, vous posez une question pointue concernant le risque de radiation, etc. Et normalement, on doit, vous en particulier, puisque vous manipulez les rayons X, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de... Vous avez des dosimètres? Oui, mais c'est pas question de personnel, c'est tout le CHU. C'est quand le train qui passe, c'est tout le service qui se passe. Ça, c'est pas... Ça dépasse. Je pensais que c'était un problème de radiation. Mais si c'est un désagrément dû au passage, il y a des gens qui ont vécu des dizaines d'années au bord de voies ferrées sans coller. Mais ça reste, je suis sûr de rien. C'est le conseil prudent, donc il donne la parole à ce doyen de la faculté de médecine de Fès. Moi, je voudrais d'abord saluer l'idée de cet forum. Tous les étudiants qui sont en train de construire une carrière médicale se retrouvent avec les enseignants et avec les responsables pour poser les problèmes. Moi, je crois que c'est déjà une étape, une première étape, très importante. Donc, c'est une habitude à garder et à développer. Deuxième chose, je lis à travers donc, les différentes interventions pas mal d'inquiétudes chez l'étudiant en médecine. Et vous ne le savez pas, parce que vous êtes jeune, mais l'enseignement médical, bien sûr, est une mission difficile pour nous, enseignants. Elle est évolutive, elle est dynamique. Et si vous revoyez un peu l'histoire, bien sûr, de l'enseignement médical, même aux États-Unis, au 19e, 20e siècle, à un moment qu'il y a eu un fameux rapport, le rapport Flexner. C'est un monsieur qui a expertisé sur des écoles. Il y avait 155 écoles aux USA. Et il a fermé la moitié.
À partir de là, donc, bien sûr, cet enseignement s'est donc amélioré avec le temps parce qu'il y avait un cahier de charge, bien sûr, il y avait bien sûr, des conditions pour pouvoir dire que c'est une école de médecine parce qu'il est lié à l'université, à la recherche, etc. Si on revient donc sur au contexte national, il y a des problèmes, certes. Nous en sommes conscients, nous en sommes conscients. L'État aussi, on est conscient. Donc la pléthore des programmes, les programmes sont hypertrophiés, mais ça tient à quoi? Ça tient à la complexité de votre futur métier. La médecine, les connaissances ont une demi-vie de 5 ans. En 5 ans, tout le savoir doit être renouvelé. La tendance actuelle, c'est vers la micro-spécialité. Donc automatiquement, le savoir. Donc, ce qu'on oublie peut-être nous, enseignants, c'est qu'on forme justement un médecin de famille, un médecin généraliste. Et il faut donc bien sûr qu'on vous donne juste l'équipement, juste le matériel dont vous avez besoin pour affronter donc, sur la médecine de base et laisser donc sur la spécialité sur le résident et à l'interne. Donc il y a aussi la nécessité de valoriser donc, sur la médecine générale. Il faut donc bien sûr aller dans le sens donc, de l'élargir pratiquement en spécialité. Donc il faut qu'il ait son cursus, donc un bloc de base, puis un cursus et plus général, il sera un spécialiste en médecine de famille. Donc bien sûr, et ceci va donc bien sûr faire que la médecine générale n'est pas vécue comme une voie de l'échec. Donc celui qui ne réussit pas, il est généraliste. Celui qui réussit, il va faire la spécialité. Et donc ceci va déséquilibrer donc, les ratios et déséquilibrer donc l'offre. Alors qu'on a besoin dans ce pays d'une médecine donc, frontale, puissante, forte, qui répond donc bien sûr aux besoins, mais à condition que le médecin soit valorisé matériellement, bien sûr. Il faut qu'il gagne bien sa vie, c'est normal. Et il faut aussi qu'il soit donc bien formé. Autre élément qui vous inquiète, mais qui nous inquiète un peu moins, c'est votre niveau de formation. Très franchement, donc les lauréats de FES, depuis 2007, une première soutenance, et les lauréats d'ambition sont envoyés dans des cadres donc, de formation en Europe, en France, en Belgique en particulier, et les échos que nous avons donc, sur de ces gens qui reçoivent nos étudiants, mais ils sont très favorables. Ils sont parfois même, ça c'est un témoignage, ils sont surpris du niveau qui dépasse parfois même donc le niveau d'ambition de formation locale avec leurs moyens, avec leur encadrement. Donc n'ayez pas d'inquiétude concernant votre niveau de formation. Bien sûr, notre ambition, l'ambition des enseignants, l'ambition c'est d'aller au-delà en qualité d'ambition de formation. Donc vous êtes conscients de certaines choses, nous en sommes conscients. Le ministère et les ministères de tutelle sont conscients et j'espère que la réforme va être porteuse d'espoir. Donc restons positifs et pas trop d'inquiétude pour nous tous. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci, M. le doyen. Voilà, donc à la fin, je remercie M. Bouhaoui, M. le doyen, les étudiants qui ont participé activement. Donc, et je passe la main aux organisateurs. نشكر الأساتذة الكرام على هذه المحاضرة الطيبة، محاضرة قيمة التي أفادت لنا كثيرا في هذا المجال، ونعتذر للطلبة المشاركين الذين لم يتمكنوا جميعا من طرح أسئلتهم وإضافاتهم، ولكن نقول لهم بأن تصفح أول البرنامج سوف يؤكد بأن هنالك فضاءات أخرى خلال هذا المنتدى سوف تكون فرصة لنا من أجل أن نطور هذه النقاشات التي لم يتسع الوقت لنستفيض فيها جميعا. باسمكم جميعا نشكر الأساتذة الكرام على هذه المحاضرة، والآن نمر إلى آخر فقرة في هذه الأمسية قبل العشاء بطبيعة الحال. نمر إلى تقديم تذكار الشكر. طبعا كان معدا من أجل وزير التعليم العالي الذي كان سيشاركنا، ولكن سوف نعطيه لممثله الذي أوفده إلينا والذي شاركنا في هذه المحاضرة القيمة. فليتفضل إذن السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله لتقديم هذا التذكار للسيد ممثل وزير التعليم العالي الأستاذ البروفيسور سي محمد برحيمي.